Hey, 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 salut tout le monde, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en feu ce matin, bienvenue à ce Café Céleste, hey, le Café Céleste numéro 80. Bon matin Marjolaine, mon frère Jean-Charles de Sherbrooke, yes, on va te faire chanter bientôt. Bon matin à Nancy, Joanne, Donald, ainsi que Nancy, ainsi que David, yes, bon matin. Louise de Québec, Lucienne, bon matin. Nancy, René, toute la gang, bon matin à chacune de vous. Merci d'être là ce matin. J'espère de vous être en encouragement. J'espère que vous avez bien dormi. Vous savez, il y a des matins, je vais juste me prendre une petite gorgée parce que on a vraiment de besoin un matin. On s'est couché tard. On a eu un concert hier soir avec mes musiciens, le Zband, Luc Gingras Band, et on a eu une belle soirée. Une belle petite place, presque totalement pleine. C'était vraiment, vraiment cool au studio à Longueuil. Alors, on est content d'être avec vous. Bon matin, Pasteur Gérard, Pierrette, André en Tunisie. Yes, sir. Bon matin. Est-ce qu'on peut applaudir André ce matin d'être au poste? Gaston, Sylvie. Bon matin, Gaston de Sherbrooke. Carmen, José. Soyez bénis ce matin. On va passer l'avant-midi à dire bonjour à tout le monde. Ça va être trop drôle. Amen. Mais sans plus tarder, juste commencer. J'ai oublié de faire mon nana. Non, c'est vrai, c'est Jacques de. Parce que je ne l'entendais pas avec le système. Mais Jacques, merci avec la gang du Lac-Saint-Jean, vraiment de pouvoir avoir fait ce nanana. Puis si vous avez à cœur d'en faire un, envoyez-nous-le. Puis s'il vous plaît, faites un bon éclairage. C'est important de ne pas être dans le dark, là. Amenez un bon éclairage, enregistrez bien cela, puis on va vous faire passer avec joie pour introduire le Café Céleste. Alors, j'espère que vous êtes en feu et j'aimerais vous encourager, si vous voulez bien, à aller sur notre chaîne Luc Gingras, YouTube Luc Gingras. Ce serait bien si vous voulez vous abonner, ça nous aiderait à pouvoir aller plus loin, à étendre les cordages du Café Céleste et aussi de tout ce qui est l'aspect de notre ministère. Donc, vous savez, quelqu'un ne peut pas réussir si beaucoup de personnes ne le veulent pas. Et j'ai besoin de vous pour cela. Donc, allez sur la chaîne Luc Gingras, YouTube, ça va nous aider. Et si vous appréciez les messages que je vous apporte, s'il y a une virgule qui vous touche à quelque part, partagez-le à quelqu'un. Faites un partage une fois qu'il est diffusé. Merci de prendre le temps. Il y a beaucoup de gens, vous savez, on est des fois 60, 80, mais à la fin de la semaine, ça peut monter à 600-700. Puis même dernièrement avec Nathalie, ça a monté à 1500. Il faudrait qu'elle vienne plus souvent. C'est à cause d'elle qu'on va de l'avant. Yes, mais sans blague. Soyez bénis, les amis. J'espère que vous allez être bénis. On déclare le ciel ouvert sur votre maison en ce moment, sur votre vie, dans tous les départements. Amen. Puis comme l'apôtre Jean qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, eh bien, on déclare dans le nom de Jésus le renouvellement de l'intelligence afin que tu puisses discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Hey, j'espère que tu vas être encouragé. J'ai quelque chose de bon, je crois, pour pouvoir vous encourager ce matin. Mais sans plus tarder, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous preniez votre Bible et on va déclarer. C'est important de déclarer, de ne pas rester muet. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et à la mettre en pratique. Ma vie prend le tournant que Dieu veut pour moi. Je ne serai plus jamais le ou la même. Au nom de Jésus, Amen. Yes. Alors, soyez bénis. Ça fait-tu du bien de déclarer? Je ne sais pas pour vous. Moi, quand je prends le temps de le déclarer, ça me réouvre à pouvoir enclencher ce que Dieu a comme plan pour ma vie. J'aimerais vous encourager aussi à ne pas oublier de prier pour ceux qu'on aime. C'est interprier. Vous voyez, des fois, il y a des besoins qui se dressent dans la section du chatting, là.
prier pour ces personnes-là qui demandent des prières. Des fois, je les vois, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Ça ne va pas avec le sujet directement. Mais chaque prière, si vous voulez prier, prenez le temps d'intercéder pour ces personnes. Mais je vais en profiter pour élever la puce. On ne lâche pas. On prie pour toi un total relèvement, la puce. On prie pour Patrice, mon ami, qui est allé voir l'oncologue. Il y a eu des bonnes nouvelles. On déclare la totale guérison, totale restauration. Il y a Sylvie qui nous avait parlé d'une Mélanie qui a perdu un être cher il n'y a pas longtemps et son ami qui ne connaît pas encore nécessairement le Seigneur a besoin d'être relevé. On veut déclarer dans le nom de Jésus un relèvement, une lueur d'espoir au travers de la difficulté. Et il y a la petite Clémence de Québec, une petite fille de 12 ans qui a été happée par un véhicule. Et ça fait 2-3 semaines de ça maintenant. Et elle est pas encore réveillée. Et on m'a demandé si on pouvait prier pour que la petite Clémence de 12 ans, les parents ne connaissent pas nécessairement encore le Seigneur, mais la chose, c'est qu'ils ont besoin, imaginez, ça doit être quoi pour des parents de voir ta petite fille de 12 ans qui, depuis 2 semaines, est inconsciente. Alors, j'aimerais qu'on se mette d'accord, s'il vous plaît, pour la petite Clémence, dans le nom de Jésus. Père, on te remercie qu'on vient dans la dimension du tout est accompli. Et c'est à cause de tes meurtrissures que nous avons été guéris. Et on veut parler à la petite Clémence dans le nom de Jésus. Là où tu es, dans ton lit d'hôpital, reviens, réveille-toi dans le nom de Jésus, que tu puisses te réveiller aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen et amen. Je vais vous tenir au courant de cette prière d'être en accord, d'accord. Et lorsque deux se mettent d'accord dans le nom de Jésus pour demander une chose quelconque, elle nous sera accordée. Pensez-vous que Dieu ne veut pas répondre à une telle prière pour ces parents-là, pour les encourager, pour les amener à l'Évangile? Imaginez, lorsqu'ils sachent que des gens ont prié, que la petite s'est réveillée. Hey, come on! J'aime ça. Dieu est le Dieu de la réponse. Et j'aimerais dire que qu'est-ce que tu vis en ce moment? Dieu, non seulement est capable, mais Dieu veut te bénir, veut te restaurer, veut te guérir, veut t'accorder les percées que tu as besoin. J'entends le mot percée pour certains. Il y a certaines, vous avez besoin d'une percée dans votre vie. On déclare la percée dans le nom de Jésus. Allez, sans plus tarder, hey, savez-vous qu'on est rendu au Café Céleste numéro 80? Ça fait 80 fois qu'on boit du café ensemble. C'est bon, on est rendu des amis, là. Yes. Vous savez, il y a 3 types d'amis. Des amis de cafétéria, des amis de restaurant, puis il y a des amis de cuisine. On est rendu à cuisine ensemble. Yes. Alors, sans plus tarder, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. C'est que Jésus est venu, il est vivant. Et si tu mets ta foi en lui, si tu mets ta confiance en lui, tu as tout en toi pour pouvoir arriver à accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Et justement, en ce début d'année, je pense qu'il n'est pas trop tard. On est encore dans le début de l'année. C'est encore frais, comme Martin McGuire dit, la glace est encore fraîche. Et on est là qu'on peut patiner, on peut glisser sur ce que Dieu veut encore en ce début d'année, de pouvoir s'aligner avec ce que Dieu a comme plan. Parce que Dieu a un plan général, mais un plan pour ta vie, pour être dans le plan général qu'il a, parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux. Le psaume 90, qui est un chant, une prière de Moïse, que j'aime tellement, le psaume 90. Vous irez lire le psaume 90. Il dit au verset 12 du psaume 90, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Oh, quelle parole, quelle prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Et une des plus grandes façons de dire, je dirais, d'appliquer notre cœur à la sagesse est de bien discerner le temps dans lequel nous sommes. Tu sais, enseigne-nous à bien compter nos jours. Il est en train de dire, enseigne-nous à bien utiliser nos jours. Paul, il va amener à un autre endroit, il dit, racheter le temps. OK? Mais enseigne-nous à bien compter nos jours, d'appliquer notre cœur à la sagesse et de bien discerner le temps dans lequel nous sommes présentement. Est-ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu t'arrêtes de temps à autre
pour discerner le temps dans lequel tu es. Amen. Et quel est l'outil journalier à ta disposition pour mieux gérer ton temps? Ceci m'amène au titre du Café Céleste ce matin et ça s'appelle Allez, sors ton agenda. Sors ton agenda. J'aimerais savoir combien d'entre vous, vous avez un agenda. Là, moi, le début de l'année, j'ai mon 2023, entre Noël, jour de l'an, je m'en vais acheter mon nouvel agenda parce que c'est pas juste pour gérer mon temps, c'est pour écrire. Des fois, je reçois une révélation, je l'écris dans mon agenda. L'agenda, c'est pas juste pour savoir ce qu'on veut faire. Oui, Benoît, Pasteur Benoît, salut l'Église, justement, comme Jésus, on va en parler tout à l'heure. Mais oui, électronique. Il y en a que c'est à l'électronique, il y en a d'autres, c'est papier. Moi, je suis papier. Benoît est plus jeune que moi, I guess. Mais j'aime mieux écrire personnellement parce que j'écris dans mon agenda. Mais de façon, là, plein de trucs, là, voyez-vous. Mais une des meilleures façons de racheter le temps, c'est de programmer ce que tu as à faire. Mais plus encore que programmer ce que tu as à faire, c'est encore de savoir programmer ce que tu as à faire. Je connais des personnes qui ont des agendas, mais c'est pas juste pour arriver à temps quelque part, vous savez, ou avoir un rendez-vous. Un agenda, c'est pouvoir, dans le cas de l'enfant de Dieu, c'est de pouvoir saisir le plan de Dieu. En fait, c'est de pouvoir en arriver à ce que Dieu va être dans ton agenda ou toi, tu vas être dans le sien. Je ne sais pas comment l'expliquer, celle-là, mais c'est un de ces deux-là. Et ta vie, ma vie, nos vies totalement imprégnées, investies de son agenda. Imaginez, là, c'est qu'à un moment donné, imaginez un 24 heures sonné totalement dans le plan de Dieu. As-tu déjà vécu quelque chose? Des fois, on vit un 2 minutes, un 2 minutes de gloire. Mais imagine si tu pouvais vivre une fois dans ta vie un 24 heures total avec l'agenda de Dieu, le Kairos time, le temps de Dieu qui rentre dans ton 24 heures. Imagine, je peux te dire que tu vis un 24 heures comme ça, ta vie ne sera plus jamais pareille. Il va se passer des miracles, des signes, des prodiges, il va se passer des choses merveilleuses. Pour le moment, on vit probablement un 2-3 minutes où ce que vraiment on vit la gloire, mais Dieu veut extendre maintenant, veut étendre, veut approfondir, élargir, agrandir la dimension de sa gloire dans ta vie. Imaginez, je m'imagine un 24 heures, j'aimerais ça vivre ça, un 24 heures, là. Même si je ne dors pas, je m'en fous. Mais si tu t'endors dans ce 24 heures, j'aimerais dire qu'il va t'imprégner peut-être de songes, de directives, de stratégies. Parce que l'agenda de Dieu, lorsqu'il rentre dans le tien, ça amène sa dimension de gloire. Combien répondent à cela en ce moment? Maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu savais que Jésus avait un agenda? Jésus a eu un agenda. Et dans Jean 5, 19 et Jean 8, 28, 29, on voit comment il opérait dans la dimension du royaume de Dieu avec justement de saisir l'agenda du Père. Jésus est venu et lorsqu'il est venu, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, installait la dimension du royaume, installait la géographie du royaume de Dieu à disposition de ceux et celles qui croient. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à commencer, justement, je pensais à toi, Benoît, Pasteur Benoît, parce que ton église s'appelle l'Église comme Jésus. J'aime tellement ce titre-là. Imaginez qu'on puisse faire comme Jésus. Et c'est écrit en Jean 5, 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est la même chose pour nous. On ne peut rien faire de nous-mêmes. On peut faire des trucs terrestres, mais on ne peut rien faire de céleste de nous-mêmes. On a besoin absolument de pouvoir s'aligner avec le Père, de saisir son plan. Et il dit ceci, voyez-vous, il nous donne une clé ici dans Jean 5, 19, il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Voyez-vous? Et Jésus est venu et il est venu nous montrer comment il faisait
Et il disait, là, il nous dit ici comment il préparait son agenda. Et la première des choses, c'est qu'il faisait des choses en fonction de ce qu'il a vu du Père. Tu dis, je comprends pas, j'ai jamais vu Dieu, j'ai jamais vu Dieu. Dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu lui montrait quoi faire, lui donnait des images. Vous savez, on dit qu'on a une vision, ça ne veut pas dire que tu as le screen qui apparaît. Des fois, on a des visions comme ça. C'est arrivé quelquefois d'avoir des visions visibles, mais des fois, c'est une image, c'est une pensée imagée. Je vais l'amener comme ça. C'est une pensée imagée que Dieu met en ton cœur, dans ton imagination. Il parle au travers de ton imagination et il t'amène une image, une idée imagée de ce que tu as à faire. Tu vois? C'est ça, à quelque part. Des fois, on se complique la vie, mais c'est comme ça que fonctionne. Tu dis, ah, j'ai jamais eu de vision. Non, Dieu t'a déjà donné des visions de ce qu'il veut que tu fasses, mais c'est juste que tu n'as pas compris peut-être son langage. Puis c'est là que tu dois t'arrêter et à comprendre comment Dieu veut te parler. Il te parle à toi comme il ne me parle pas à moi. Et il me parle à moi comme il ne te parle pas à toi. Il y a une façon, on est tous des flocons. Il n'y a pas un flocon pareil, voyez-vous? Et c'est la merveille des choses, c'est que Dieu parle de façon différente. Regardez les prophètes, regardez les 66 livres de la parole de Dieu qui sont écrits. Il n'y en a pas un des prophètes qui est exactement que Dieu utilisait de la même façon. Pourquoi? Parce que chacun, Dieu a donné une personnalité et Dieu veut t'utiliser dans ta personnalité. Il veut t'utiliser dans ta façon d'être et te créer d'une façon spécifique. Et lorsque M. Ford a fait la Mustang, c'était spécifique, voyez-vous? Et la même chose, Dieu t'a créé d'une façon merveilleuse pour pouvoir être utilisé à sa gloire. Amen. Alors Jésus dit, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et c'est important, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu par nous-mêmes. Tu fais ça, tu fais l'œuvre de Dieu par toi-même, burn-out. Tu tombes en burn-out à un moment donné, tôt ou tard, c'est le burn-out qui t'atteint parce que tu fais quelque chose qui est trop lourd pour toi. Tu ne peux pas porter cela sans mettre le joug de Jésus qui est doux et léger. Tu as besoin de comprendre que c'est par sa force toute puissante que tu vas pouvoir accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir. Maintenant, il dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et Jésus est venu nous amener une dimension du royaume de Dieu, comment fonctionner, comment opérer. Et tu dis, j'ai jamais fait ça. Ben, pourquoi pas commencer aujourd'hui? Pourquoi pas ne pas commencer aujourd'hui à dire, Dieu, j'aimerais ça que tu me montres quoi faire, que tu me montres. Et quand tu vas me montrer quoi faire, et il va te parler pour que tu comprennes, je vais le faire. Fais juste lui promettre que tu vas le faire. OK? Puis le jour que tu vas commencer à faire ça, eh bien, il va se passer quelque chose. Une autre dimension qui s'installe, que Jésus a amené de comment opère le royaume de Dieu, il dit dans Jean 8, 28, 29, « Quand vous aurez élevé le Fils, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Ou d'autres versions disent, « Vous connaîtrez que je suis. » Il est le grand je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Voyez-vous, non seulement le Père montre quoi faire, mais non seulement aussi, il dit à Jésus quoi faire. Il a dit, Jésus a entendu ce qu'il devait dire. Alors, tout ce que Jésus a dit, qui est répertorié dans la parole, eh bien, il l'a entendu du Père. Et ça, c'est une dimension qui est peut-être plus facile pour certains, mais il y en a qui sont visuels, il y en a d'autres qui sont auditifs. Alors, Dieu a réglé cette dimension. Tu es un visuel, il va te montrer quoi faire. Tu es un auditif, il va te dire quoi dire. Puis tu peux avoir les deux. Ça, c'est la bénédiction. Tu peux devenir plus visuel ou plus auditif selon ta personnalité. Alors, ces deux paroles de Jésus sont ici deux clés de comment Jésus se disposait pour saisir l'agenda du Père pour ce qu'il aurait à accomplir, à faire ces journées. Puis un des bels exemples de ça, c'est vous regardez
à un moment donné l'histoire de Zachée. Vous connaissez tous l'histoire de Zachée. Et c'est intéressant parce que Jésus marchait, puis Zachée, ça dit qu'il était plus petit que tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On connaît tous l'histoire de Zachée. Il est monté dans un arbre. Puis là, Jésus est arrivé à côté. Et c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, Zachée, Jésus, il marche, puis voyez-vous, il a entendu ou il a vu du Père, mais c'est peut-être les deux, mais il arrive dans son agenda que Jésus a reçu ce matin-là, quand il s'est levé plus tôt que tout le monde, il est allé dans la présence du Père et Dieu lui a dit, le Père lui a dit, aujourd'hui, tu vas marcher. Puis Jésus n'était pas surpris, il a vu Zachée, il a vu à l'avance qu'est-ce qui se passait. Et là, quand il est arrivé à Zachée, il lui a dit ceci, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je ne sais pas si on l'a décrit, je t'ai supposé d'être écrit là. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est intéressant. Voyez-vous, Jésus, il ne dit pas, ah, ça me tenterait d'aller prendre un café chez vous. Ah, j'aimerais ça aller chez vous. Non, il dit, il faut. Voyez-vous, c'est une directive qu'il a reçue. J'aimerais savoir, est-ce que tu es déjà entré dans cette dimension? Est-ce que tu as quelque chose à accomplir qui est vraiment une directive de Dieu? C'est pas « Ah, ça me tente, ah, j'ai à cœur, ah, j'ai à cœur de faire ça ». C'est « Il faut que je fasse cela ». Je pense à l'apôtre Paul qui dit « Il dit « Je suis en dette envers les païens. Je dois aller vers les peuples gentils qui sont à l'extérieur. Il faut. » Tu sais, quand ça presse sur toi, tu dois aller accomplir et tant que tu n'as pas accompli, ça pèse sur toi. J'appelle que ça se concrétise, que ça s'installe dans ta vie, que tu ne vis pas ta vie chrétienne juste à peu près, mais que tu commences à vivre une vie de foi où Dieu te donne des directives, des choses à accomplir et tu entres dans cette dimension sur l'avenue, il faut que. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je dise cela à telle personne. Tu vas à une assemblée, tu vas à ton assemblée aujourd'hui, que le Seigneur va te diriger et te dire exactement quoi dire peut-être à quelqu'un, une parole. Des fois, on arrive à côté de quelqu'un et le Seigneur te presse dans ton cœur de dire une chose qui va peut-être vraiment encourager. Oh, que le temps file. Je vais être capable de dire tout ce que j'ai à dire aujourd'hui? Je vais donner un sprint, OK? Je donne un sprint. Maintenant, je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles vous devriez avoir votre agenda. Allez vous acheter un agenda. Yes. La première, est-ce que Lawrence, tu es là? Si tu n'as pas d'agenda, tu seras alors dans l'agenda de quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas l'agenda de Dieu dans ta vie, si tu ne reçois pas les directives de Dieu à quelque part, tu vas être dans l'agenda de quelqu'un d'autre. Et j'aimerais vous dire que ça dit dans la parole qu'un jour, il va essuyer les larmes de nos yeux. Puis je pense qu'une des raisons qu'on va le faire, c'est pour tout le temps perdu qu'on va avoir gaspillé sur cette terre. La deuxième, oh, j'ai perdu le micro, moi, là, excusez-moi. La deuxième, ceux qui viennent distraire ton agenda sont ceux qui n'en ont pas. OK? Ceux qui viennent distraire ton agenda, souvent, ils n'ont pas d'agenda. Ou à moins que leur agenda est justement de te distraire. Je pense à Néhémie, justement, qui était en train de construire Jérusalem, reconstruire les murailles. Puis à un moment donné, il y a eu Sambala, là, puis les deux autres, là, puis ils ont dit, viens-t'en dans la vallée d'Ono, on veut discuter avec toi. Puis ils voulaient lui faire du mal. Puis il a dit, j'ai pas le temps, j'ai une œuvre à accomplir et ceci me retarderait. Puis il a bien fait de ne pas aller dans la vallée d'Ono, parce que quand tu vas dans la vallée d'Ono, la vallée de la distraction, eh bien, tu dis, oh no. Ah non! OK. Troisièmement, si tu ne valorises pas le temps, tu ne valoriseras jamais la valeur de ton assignation, de ton appel, de ton mandat. Parce que ton mandat, ce que Dieu t'appelle à faire, va impliquer que tu vas prendre le temps de l'écouter. Tu vas prendre le temps d'aller
percevoir, d'aller voir ce qu'il a. Parce que quand tu vas dans sa présence, Dieu veut te montrer et Dieu veut te parler. Quatrièmement, à moins que tu ne valorises ton propre agenda à toi, tu ne seras jamais considéré pour l'agenda d'un plus grande que toi. Vous savez, on s'en va dans le ministère. Souvent, on veut travailler avec des noms, des jeunes, des personnes qui sont plus grandes que nous. Puis Dieu veut cela. Dieu veut te bénir. Dieu veut te promotionner. Mais tant que tu ne valoriseras pas les petites choses que Dieu te demande à faire. Des fois, je dis, Dieu, j'aimerais ça, telle ou telle chose. J'aimerais ça plus grand ou quoi que ce soit. On veut tous cela. Vous savez, Dieu veut nous amener à atteindre le plus grand nombre de personnes. Mais le Seigneur dit, je veux que tu sois fidèle dans les petites choses. Et j'aimerais savoir, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il ne pourra pas t'amener dans les plus grandes choses. Si tu n'es pas fidèle dans les choses temporelles, il ne pourra pas t'amener à être dans des plus grandes choses surnaturelles. Alors, ça commence là. Et c'est pour ça que l'agenda, c'est très basique ce que je vous amène, c'est très, vous savez, c'est très pratique comme approche. Mais dans cet aspect pratique-là, si vous commencez à répertorier, à écrire, Dieu va vous donner des révélations, vous ne les perdrez pas. Dieu va vous donner un chant, Dieu va vous donner un livre à écrire. Gaston, c'est ton temps cette année. Amen. Pour d'autres, le Seigneur veut pouvoir restaurer d'autres choses. Si vous le mettez par écrit, ça va pouvoir s'installer dans votre vie. Amen. Cinquièmement, programme la sortie de quelque chose au même temps que tu programmes son entrée. Elvis left the building. Elvis chantait sa première chanson, puis déjà, c'était programmé que quand il partirait, il sortirait du building, il y aurait quelqu'un qui dirait The King Elvis just left the building. Vous savez, ça faisait partie de la programmation de la sortie. Et j'aimerais vous dire que quand vous entrez, je pense à Billy Graham qui préparait, il commençait à prêcher. Et les premières minutes qu'il commençait à prêcher, il disait, à la fin de ce message, dans à peu près 30 minutes, je vais faire un appel, vous allez être invité à venir ici en avant. Voyez-vous, déjà, sa sortie était préparée. Jésus, lorsqu'il est venu, il savait déjà comment sa sortie se ferait. Voyez-vous, déjà, dès la Genèse, l'Apocalypse était programmé. J'aimerais vous dire une chose. Sixième chose, lorsque tu documentes ton aujourd'hui, tu détermines les stratégies de demain. Lorsque tu documentes ton présent, tu détermines les stratégies de demain. Tu ne sais pas quoi faire en ce moment. Tu es peut-être dans un impasse, un impasse. Tu es peut-être dans l'impasse. J'aimerais te dire, prends le temps de t'arrêter. Arrête-toi et sache qu'il est Dieu. Amen. Il domine, il règne. Laisse-le régner sur ta vie et il va te donner. Je t'instruirai, te montrerai les voies que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Reçois cela en ce moment. Lorsque tu documentes ton aujourd'hui, si tu prends le temps pour entendre Dieu aujourd'hui, et puis pour voir ce que Dieu veut que tu fasses, j'aimerais te dire qu'il va déterminer les stratégies de ton futur. C'est bon pour toi, c'est bon pour ton époux, ton épouse, c'est bon pour tes enfants, tes petits-enfants. Le Seigneur veut accomplir ça dans ta vie. Et septièmement, je termine avec ceci. Programme-toi quelque chose que tu aimes faire de façon quotidienne, autant que tu programmes quelque chose que tu dois faire. Et dans les annales, ils ont ils ont écrit des choses sur les apôtres et tout cela. Et il semblerait que l'apôtre Jean, en plus de prêcher la parole, il élevait des pigeons voyageurs. Je ne sais pas si c'était pour envoyer des textos au monde dans d'autres églises. J'ai aucune idée. Mais la chose qui se passe, c'est qu'il paraîtrait qu'il aimait. Puis il y a quelqu'un qui avait été le voir, puis il lui a dit, pourquoi tu élèves des pigeons? Pourquoi tu fais ça? Puis il paraîtrait qu'il disait, ça fait juste m'amener à pouvoir être heureux de m'occuper des pigeons. C'est fou. Puis moi, je nourris des oiseaux aussi chez nous. Mais j'aimerais vous dire une chose. Je ne sais pas, dans ton agenda, trouve-toi un temps de bonheur à chaque jour, d'être dans la joie de l'Éternel. Qu'est-ce qui te rend joyeux, joyeuse? Alors, une des meilleures façons de racheter le temps, c'est de savoir programmer. Pas juste de programmer, mais de savoir programmer. Pour ça, tu t'arrêtes et dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Parle-moi. Êtes-vous ouvert à ça aujourd'hui?
J'espère que ça vous a encouragé. Alors, j'aimerais savoir, as-tu un agenda? Sors ton agenda, OK? Puis, cette semaine, j'ai acheté un agenda à Nathalie. Nathalie a eu des problèmes avec sa santé, son estomac et tout. Puis, on est en train de. Aussitôt qu'elle mange quelque chose, elle le met dans l'agenda. Qu'est-ce qu'elle a mangé? À quelle heure elle l'a mangé et tout. Pourquoi? Pour pouvoir savoir si elle commence à mal aller ensuite, elle va savoir ce qu'elle a mangé et on va savoir qu'est-ce qui cause qu'elle ne va pas bien. J'aimerais savoir, tant que ce n'est pas répertorié, tu t'en vas dans le flou, tu t'en vas dans l'incertitude, et tu es là, tu dis, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne fonctionne pas autant que je voudrais dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi l'Évangile ne donne pas les résultats. Qu'est-ce que tu dirais? De t'arrêter, de savoir qu'il est Dieu, d'entendre ce qu'il a à te dire pour que peut-être tu puisses le répéter à quelqu'un d'autre et de te montrer ce que tu as à faire. Hey, les amis, j'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous a encouragé. Vous avez aimé, il y a une virgule qui vous a touché. Vous pensez que c'est bon pour quelqu'un ou quelqu'une, partagez-le. Ça va nous aider, mais ça va surtout aider les personnes qui vont entendre ce message aujourd'hui. Seigneur, tu bénis chacun d'une semaine extraordinaire. Tu leur donnes d'aller s'acheter un agenda. Et en ce temps de l'année, en ce moment, sont même en rabais. C'est merveilleux. Alors, soyez bénis, les amis. Je vous aime. J'espère que ça vous a béni. À la semaine prochaine. J'ai quelque chose d'autre déjà qui s'en vient pour la semaine prochaine. J'ai hâte de vous revoir. Bonne semaine, bon café toute la semaine. Salut.